Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Un homme qui a manqué sa parole une fois ne saurait appuyer sa cause sur l'honneur. Un homme qui a manqué sa parole une fois ne saurait appuyer sa cause sur l'honneur. Une pensée d'Anthony Maillet pour la méditation ce mercredi 7 janvier 2026. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être une fois encore au rendez-vous de Radio Cotonou. L'émission c'est Parole aux citoyens. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions attendues au 01 68 87 67 00 pour les femmes ou le 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, vous allez prendre la parole en toute courtoisie comme toujours. Patrice Bédia assure la mise en onde à la présentation Honoré Naoum. Et je précise pour vous, un homme qui a manqué sa parole une fois ne saurait appuyer sa cause sur l'honneur. C'est une pensée d'Anthony Maillet. Le premier intervenant est là. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Théodore Moussa. Merci beaucoup. Comment vous allez? Je vais bien. Et vous-même? Je vous remercie, Seigneur. D'accord. Salut, votre technicien. Il est à l'écoute. Merci beaucoup. Monsieur Naoum, je voudrais parler de tous les personnels, tous les directeurs et directrices du bar et du maquis, du 67 communes en général, tous les promoteurs du bar et du maquis. Monsieur Naoum, vous avez sorti le jour du fête et fait plaisir avec votre petite famille et aller rentrer dans le bar et payer vous. Vous n'êtes pas capable de manger. Vous n'êtes pas capable de manger ce qu'ils ont préparé. C'est 5 000, 6 000, 3 500. Ce qui est à notre affiche, vous demandez maximum c'est 5 000 ou 3 000. Ils ont préparé, vous n'êtes pas capable de manger ce qu'ils ont préparé. Impossible. Je voudrais dire à la directrice et au producteur du bar de chercher ceux qui préparent bien. C'est pas que nous, on ne peut pas préparer à la maison, c'est comme plaisir. Monsieur Naoum, je ne peux pas indiquer le bar. Vous n'êtes pas capable de payer, de manger ce que vous avez payé. C'est désolé. Cherchez celui qui prépare bien. Et pour finir, je voudrais dire à très cher, les déjà trop beaux et très cher les pays, on peut dire bonne voie à eux. Bonne voie à les deux. Que Dieu nous accompagne les deux là. Merci beaucoup. Très bonne journée. Bonne journée à vous. Merci de passer sur Radio Cotonou pour poser quand même un problème. Théodore Moussa, c'est vrai, il n'a pas cité le bar, restaurant, mais il est allé, certainement, pour acheter, à manger avec sa famille. Mais malheureusement, il n'a pas pu consommer le repas parce que c'est mal cuisiné. Donc, il envoie un message, bien entendu, au chef du restaurant, au patron, de recruter vraiment de bons cuisiniers, de bonnes cuisinières pour bien préparer les mets dans les restaurants. Parce que quand on y va, c'est pour se faire plaisir et non pas pour consommer un repas mal cuisiné. Et voilà, donc, il dit aussi bon vent au candidat Luc Setondi à Tropo et à monsieur l'artiste Alec Bérango. Voilà. Bonjour. Bonjour, honoré Benjamin Naoum, heureuse année à vous. Bonne année à vous également. Ma mère a son ceci. Merci. D'accord. Et honoré Benjamin Naoum, je crois quand même que en cette période d'élection, nous devons tous prôner la paix. Rien que la paix. Je dis bien, rien que la paix. À l'instar de mon frère, le colonel Marcelin Laou, qui a commencé dans son village. Nous, les Collinois, parce que moi, je suis de Savalou, nous devons tous, parce que c'est pas bien
qu'on passe d'une région pour dire que dans cette région, ceux-là sont des brutaux. Non, c'est pas ça. Ne nous donnons guère. Donc je dis, je le répète, en cette année, en cette période d'élection-là, il faut prôner la paix. Ceux qui pensent autrement, je dis, ils n'ont rien vu, hein. Ils n'ont qu'à aller voir les pays où il y a la guerre. Il n'y aura jamais la guerre dans ce pays. C'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. Bonne journée à vous, monsieur Honoré Benjamin Naou. Excellente journée à vous aussi, ma mère Azando Cessi, qui envoie donc un message de paix à toute la nation. Il dit tout simplement qu'il faut prôner la paix en cette période électorale. Il n'y aura jamais bang-bang, comme on le dit. Il n'y aura pas la guerre au Bénin. Ça, c'est sûr. Donc, il faut que chacun de nous puissions adopter donc des comportements de paix, pas de discours de haine et autres. Nous sommes en période électorale, mais nous resterons frères. Et oui, le message est clair et entendu. Merci à vous, ma mère Azando Cessi. Quelqu'un est là? Pas encore. Je vous rappelle la pensée du jour. Un homme qui a manqué sa parole une fois ne saurait appuyer sa cause sur l'honneur. C'est une pensée d'Anthony Maillet pour la méditation ce matin sur Radio Cotonou et sur l'émission Parole aux citoyens. Mercredi 7 janvier. Merci à chacun et à tous. Oui, on reste donc sur l'émission 01 68 87 67 00 pour les femmes ou le 01 50 52 52 73 pour les hommes. Merci d'être une fois encore en dehors de l'émission Parole aux citoyens. Quelqu'un est au bout du fil, on va le prendre. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Oui, votre nom. À l'appareil. Vous dites? Que nomme Symphorien à l'appareil. Que nomme Symphorien, nous vous écoutons. Oui, et la TNT que le gouvernement a ordonné de prendre à 5 000 francs, la mairie avait demandé d'aller au trésor où on a payé 5 000. Et avec la quittance, on est allé à la mairie, maintenant il n'y a plus d'antenne TNT. Et la HAC, entre-temps, a demandé à toutes les stations télévisuelles de quitter l'analogie et aller sur le numérique, alors que la TNT n'est pas suffisante à la population. Moi maintenant je suis là, je n'ai plus d'image télévisuelle. Voilà, c'est ce que vous êtes dire. D'accord. Merci beaucoup à vous, que nomme Symphorien, qui pose un problème technique là. Parce que aujourd'hui les chaînes de télévision diffusent donc sur le plan en mode numérique, je vais dire. Et donc il faut des antennes appropriées pour ça. Il faut acheter un décodeur et autres. Et voilà, donc plus d'antennes au niveau des mairies, donc les populations n'arrivent plus donc à acheter les antennes TNT. Vous pouvez peut-être aller sur le marché, hein, vous pourrez en trouver. Bon, ceux qui ont déjà payé, ils seront obligés peut-être d'attendre que l'État puisse mettre à disposition d'autres antennes. Mais vous pouvez aller sur le marché, donc demander aux vendeurs, ceux qui sont spécialisés dans le domaine. Vous pourrez avoir des équipements appropriés pour capter les chaînes TNT. C'est la seule chose que je suis en mesure de vous dire pour l'instant, monsieur Kenom Symphorien. Sur le marché, vous pouvez avoir les équipements donc appropriés pour ça. Et oui, ceux qui ont payé dans les caisses de l'État, vous serez obligés peut-être d'attendre. Ou peut-être envoyer l'équipement après dans votre seconde maison. Pourquoi pas? Voilà. Bonjour. La préoccupation est entendue par les gouvernants. Merci. Votre nom? Je sais, je vais, comme depuis Nicolas. D'accord. Nous vous écoutons ce matin. Dans le milieu des campagnes pour dire les dérives communicatives par rapport à la campagne doivent être surveillées par la HAC. Ce qui n'honore personne, il va falloir que les mots, les phrases que nous allons placer ne cochent pas les autres, que la cohésion élève chaque citoyen. Malgré que nous sommes les mêmes, il va falloir que les gens se prouvent par leur manière de parler. Je reviens sur mon Yemi Koji. Si les jeunes veulent réellement que Yemi Koji lève la tête, c'est-à-dire quitte le cancan dans lequel il est, dans le noir, il va falloir regarder le bloc républicain pour pouvoir nous faire changer tout ce que nous vivons à Yemikoji, parce que c'est le seul moyen pour pouvoir nous faire délivrer de ce que nous vivons à Yemikoji. Donc c'est le bloc républicain qui pourrait nous trouver ici pour le faire. Les jeunes doivent le savoir. Merci monsieur Jonas, à bientôt. Gervais Jossé qui est passé donc ce matin. C'est vrai, nous sommes en période de campagne.
Chacun a son bord politique et la parole est libre sur Radio Cotonou, et vous le savez bien. Et voilà donc Gervais Diossé qui parle de dérive à surveiller par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. C'est le message envoyé, donc on doit surveiller les propos tenus par les acteurs politiques sur le terrain, surtout en cette période de campagne. Et lui, il dit, Ayami Kodji, il invite la jeunesse à regarder du côté du bloc républicain pour une amélioration de leurs conditions de vie. Voilà, donc dans leur localité. C'est ce que lui, il dit. Nous restons sur Radio Cotonou et l'émission c'est Parole aux citoyens. Vous pouvez prendre la parole ici en toute courtoisie. Bonjour. Bonjour, Benjamin Honoré Naoum. Damagbali sous Zéphirine. Tout à fait, j'espère que vous allez super bien. Je vais super bien d'ailleurs. On rend grâce. D'accord. Je suis venu à l'antenne ce matin. Je voudrais te remercier le DG de l'ANIP, quoi. Vous le recevez? Oui, le DG de l'ANIP. Oui, je veux le remercier parce qu'il a fait beaucoup pour nous, la population. Par rapport de transfert là. Moi, j'étais inscrit à Gissa Vossa, je suis à Vossa, oui, moi, inscrit Gissa Vossa, mais j'ai fait ce transfert là, et tout est envoyé maintenant sur mon compte portable. Et je voudrais le remercier. Et vous savez, vous savez, nous les femmes, nous sommes plus nombreuses pour les hommes, non. Vous savez ça. Donc, je voudrais inviter toutes les femmes, tous les républiques, tous les Béninois, le 11 prochain, le dimanche le 11 prochain, je voudrais que toutes les femmes accomplissent leur devoir citoyen. En faisant envoyer tout ça, UPL le renouveau. Il est parti plus tôt que prévu, mais le message est entendu. D'abord, elle remercie donc le DG de l'ANIP pour les opérations de transfert vers les centres de vote choisis par les citoyens. Donc, elle a connu donc ce processus et elle est heureuse pour ça. Et par ailleurs, elle demande à toutes les femmes d'aller voter et de choisir l'UP, le renouveau. C'est le message, bien entendu, envoyé par Agmanissou Zéphirine qui invite les femmes à choisir l'UP, le renouveau. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Foucault, sans oublier son technicien du jour. Paul Chaudaton. Que Dieu te protège les membres de nos ancêtres. Qu'est-ce qui m'amène à l'antenne ce matin, monsieur Naoum? Oui. J'ai emprunté la voie de Cotonou à Bomé hier. Et j'ai constaté l'ouverture du point de péage de Ouébo. Vraiment, je ne sais pas ceux qui ont fait ce travail, si c'est pour payer l'image de la gouvernance de son instant Patrice Talon. Moi, je vais demander au président de la République de diminuer ce prix-là fixé. Sinon, le coût du voyage va se lever. Aucun chauffeur ne peut payer 1000 francs de péage et que ce que nous payons favorable un peu, qui diminue le souci de la population face au voyage, va encore se lever. Ah non, excellent Patrice Talon. Diminuer ça jusqu'à 300 ou 500 francs pour le péage de Ouébo. Ça n'enlève rien à l'État. Les véhicules qui vont traverser ce tronçon-là, aller-retour chaque jour, l'État a déjà le maximum chaque jour. Et vraiment, c'est pour plusieurs années. Mais ce prix-là de 1000 francs, non. Excellent Patrice Talon, malgré tous mes soutiens à votre gouvernance, moi je vous demande de diminuer ça pour la population. Parce que nous sommes encore en période d'élection et on vit ce prix-là. Et avec tous les soucis de la... Non, arrêtez. Excellent Patrice Talon, je suis à genoux devant vous. Qu'on diminue ce prix-là de 1000 francs pour le péage de Ouébo. C'est trop. Passez Bic Rouge dessus et diminuer ça à 300 ou 600 francs pour les chauffeurs. Le deuxième sujet, c'est vrai, nous sommes en campagne et autres là. C'est pour moi là, monsieur Naoum, rien ne menace quoi que ce soit sur notre territoire. Quelqu'un n'a qu'à sortir le jour du voter, aller voter, rentrer chez lui, attendre les résultats. Les propos des politiciens là, du gâchis, il n'y a rien de tout. Moi, je ne suis pas menacé. D'accord, merci. On a entendu les deux sujets évoqués par Paul Chaudaton, qui demande au président de la République de revoir à la baisse le coût fixé pour le poste de péage de Ouébo. Il a fait le trajet Cotonou à Bomé, et donc 1000 francs pour passer au poste de péage. Il trouve que c'est bien, c'est pas bien, parce que ça doit avoir de l'impact sur le coût du transport.
Et par ailleurs, il dit qu'il n'y a pas de menace. Les gens doivent sortir pour aller voter, tout simplement. Le 11 janvier, dimanche prochain, nous sommes tous au vote. On doit choisir librement nos partis, nos candidats pour véritablement assurer la gouvernance, que ce soit au niveau local ou bien au niveau représentatif ou, vous le savez bien, les députés à l'Assemblée nationale doivent être choisis, sélectionnés pour la suite. Bonjour. Bonjour. Votre nom? Gilles Archid Kato. D'accord, nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, je voudrais dire merci au parti UPR pour avoir désherbé l'espace qui est sous les pylônes, juste en face de CG, les pylônes, non loin du commissariat d'Agla. C'est bien fait et c'est nickel. Mais est-ce qu'il faut attendre des occasions comme celle-ci, c'est-à-dire la campagne électorale, pour faire ce genre de travaux de salubrité? Non, la mairie doit de temps en temps nettoyer ces herbes-là pour rendre nos espaces propres. Mais on attend d'abord la campagne électorale pour aller mettre les engins et enlever les herbes. Moi, je dénonce cela. C'est pas bien. Il ne faut pas attendre la campagne électorale pour pouvoir faire cela. Est-ce que l'espace n'est pas occupé pour la période électorale? C'est ça, non? C'est occupé actuellement par le parti pour... Ils ont installé les villages de campagne. Pourquoi vous parlez de la mairie? C'est une initiative du parti, c'est pas une initiative de la mairie. Ne confondez pas les choses, je vous en prie. C'est le parti qui est aux commandes de la mairie, c'est le parti. Le maire n'est pas de cela, de l'UPR. C'est le parti qui contrôle la mairie. Oui, je refuse pas. Je refuse pas, c'est le parti. Ceux qui sont au niveau de la mairie aujourd'hui sont du parti UPR, mais c'est une initiative de l'UPR. Est-ce que vous me comprenez au moins? Je vous comprends. D'accord. Je voudrais juste vous demander de faire l'effort de dissocier les choses. Vous pouvez envoyer un message clair aux autorités de la ville de Cotonou pour cette action de salubrité dans la zone. Vous pouvez envoyer, mais ne mélangez pas les choses. D'accord? On se comprend? Oui, très bien. D'accord. Merci. Vous avez quelque chose à ajouter? Non, c'est tout. D'accord. Merci beaucoup à vous, Gilles Aristide Kapo, qui est de passage à l'antenne, pour remercier le parti UPR pour avoir désherbé donc l'espace qui est sous les pylônes. Et donc, il trouve que c'est une bonne action, mais bon, il déplore tout simplement que cela se mène en période électorale. Et son souhait, si on se comprend très bien, c'est que la ville de Cotonou, la mairie de Cotonou puisse organiser donc cette campagne de salubrité périodiquement dans cette localité. C'est ce que je retiens de son intervention. Et je crois qu'on s'est mis d'accord, en tout cas. Il faut pas faire d'amalgame. Un homme qui a manqué sa parole une fois ne saurait appuyer sa cause sur l'honneur. C'est une pensée d'Anthony Maillet. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naouma. Oui, Viren Wimbo. Affirmatif, c'est moi. Je vous appelle de Savi et Redon. D'accord. Voici mes préoccupations. Et ma première préoccupation va directement chez le ministre conseiller, M. Dakayadi, de penser à trouver au moins une entreprise pour nous réaliser une bonne voie à nous. La voie qui tend devant le marché de passer à Toribosito. Nous voulons qu'on va nous réaliser une bonne voie à nous. Il faut penser à faire ça là. Et deuxième préoccupation, je vais chez le maire de la ville d'Abomey-Calavi, M. Evaris Angelo Awadjinou, de penser à améliorer la voie qui tend le Carrefour et Wega en allant le CG et Karoupa. Cette voie est complètement dégradée. Il y a des trous. Il faut recharger cette voie.
Et troisième, et pour terminer, je suis encore chez le président de la République. Mon cher président, il faut penser à faire quelque chose à nous, les leaders d'opinion. Nous aussi, nous contribuons au développement de cette nation. Il faut penser à quelque chose à nous. Merci bien, monsieur le journaliste. Agréable journée à vous. Bonne journée à vous, Vierre Rounibo, qui nous envoie sur la route Tori et marché passé de Ouida. La voie est dégradée et donc il souhaite la reconstruction de cette voie. Calavi, voie Ouega, Kansongpa, c'est aussi à réfectionner parce que c'est dégradé. Le message est envoyé au maire de Calavi. Et oui, par ailleurs, il dit tout simplement que le président de la République doit penser aux leaders d'opinion qui prennent la parole sur les médias tous les jours. Il contribue aussi au développement. Hier, il avait dit qu'il faut ouvrir un guichet pour les leaders d'opinion. Et comme ça, ils pourront aussi avoir un peu de soutien, comme cela se doit. Bonjour. Bonjour, l'éminent journaliste Honoré Benjamin Nao. Katadiosi sous Maxime. Affirmatif. Nous vous écoutons. Pensée du jour. Merci. J'ai beaucoup aimé ça, c'est profond. D'accord. Et je vais aller sur quelques préoccupations rapidement. La première, c'est une satisfaction. J'avais dénoncé sur vos antennes il y a 2 semaines ou une semaine. Et la voie quittant le pont de John, le trafic local qui mène vers Carrefour Ita, il y avait des trous chez sacrés d'embouteillage jusqu'au goudron. Et la mairie a réagi, je les remercie beaucoup, ça a dit qu'ils sont à l'écoute. Deuxième préoccupation rapidement. Monsieur Honoré Benjamin, je viens dans vos locaux et vous demandez très respectueusement à vous, le CP, au directeur et au maire de la commune de Cotonou de bien vouloir nous aider cette année pour que nous n'ayons plus de coupure dans la radio de Cotonou. Je sais que vous avez déjà le groupe électrogène là. Je sais ça après mes investigations. Maintenant, essayez de lever la main pour qu'on vous installe ça, pour qu'on n'ait plus de coupure en pleine émission. Parce que des fois, ça nous décourage. Troisième préoccupation rapidement. L'affaire du vaudou a commencé petit à petit. Ça a déjà commencé. Et j'aimerais demander, toujours, je vais toujours continuer à leur demander, le pont de péage, le pôle de péage de Ouida, le trafic local, ils n'ont qu'à essayer, même si c'est remblayer les trous là, pour faciliter le passage aux usagers, ce serait bien. Merci à vous, bonne journée, et bon de week-end par anticipation. Merci beaucoup à vous, Katadiosi Maxime, qui souhaite vraiment qu'il n'y ait pas de discontinuité dans la délivrance des programmes de Radio Cotonou. On l'a entendu. Merci beaucoup à vous. On y travaille. Vaudon Days aussi, il dit qu'il faut réflexionner forcément la piste cyclable. Il faut faire quelque chose pour faciliter le trafic, surtout que la circulation sera dense dès demain, si Vaudon Days. Et donc, chômeur payé. Je ne serai pas là pour vous accueillir. Je vais vous laisser donc aller très tôt suivre les manifestations de Vaudon Days. Merci beaucoup à vous. On prend le tout dernier ou bien l'avant-dernier, on verra bien. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Rachid Yoba. Je viens voir Primatif. D'accord. Comment vous allez? Oh, je vais bien. Et vous-même? Action de grâce. On remercie l'Éternel des armées. Il nous a donné le souffle. Amen. Monsieur Naoum, oui. Je vais à mes préoccupations. La première préoccupation, je vais à la maison Anip. Quand je crie tous les jours Anip, on pense que mon silence est une satisfaction. Tant que les derniers des Béninois n'auront pas satisfaction, on ne cessera jamais de les défendre. Aujourd'hui, la plateforme de l'ANIP pour faire un indicateur de carte d'identité biométrique, un calvaire. Monsieur Naoum, après 5 mois, je n'ai pas pu retirer un indicateur de carte d'identité qui est perdu. Puis encore, et le vendredi passé, j'ai été fait enrôlement à 2 enfants qui ont quitté l'extérieur, mais le lendemain, le samedi, avant que moi je ne vienne là où mon frère vit, et il y a un enfant qui a toutes ses pièces pour faire le passeport. Le deuxième est recalé, on ne sait pas pourquoi.
la NIP doit corriger ce dysfonctionnement parce que les enfants sont prêts à faire un passeport et c'est le deuxième enfant qui est en train de recaler toute la famille. Le père, la mère et les deux enfants doivent faire le passeport avant de partir. J'ai appelé la plateforme hier, on m'a dit que c'est parce que le premier enfant il a fait le ravi une fois que son dossier est sorti et je l'ai expliqué que le dossier l'enfant n'a jamais initié au Bénin. Tout ce dysfonctionnement doit être corrigé au niveau de la NIP. D'accord. Merci beaucoup à vous, Rachidi Oba, qui a focalisé son attention sur la NIP. Quelques difficultés pour réaliser donc les pièces d'état civil, et c'est ce qu'il évoque donc sur nos antennes ce matin. Quelques dysfonctionnements, des lenteurs, et ça c'est des choses à corriger, c'est son souhait. Merci à tous ceux qui nous ont appelés aujourd'hui. Demain je ne serai pas là. Et vendredi aussi, je ne serai pas là. Journée chômée fériée, donc sur toute l'étendue du territoire national. On va vous laisser donc vous concentrer sur les Vodou Days qui se déroulent à Ouida. Bonne célébration à chacun et à tous. Et surtout, gardez le courage, gardez la paix. Et oui, et que la campagne s'achève comme cela se doit pour le bonheur des uns et des autres, et choisissons librement ceux qui doivent nous représenter à l'Assemblée nationale et ceux qui doivent également diriger nos conseils communaux sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons 77 communes. Vous êtes tous appelés à aller au vote et à choisir librement et dans la paix, la tranquillité d'esprit, la stabilité. Et on va souhaiter également que tout se joue au niveau des institutions en charge du suivi et de l'organisation, bien entendu, de ces élections pour que la paix puisse régner dans notre pays, le Bénin. Je vous souhaite de passer de bons moments et que Dieu nous garde. Lundi, on sera au rendez-vous une fois encore pour faire le point de ce que nous avons constaté sur toute l'étendue du territoire national, pourquoi pas. Et oui, en parler, préoccupation, satisfaction, suggestions, les portes de Radio Cotonou sont ouvertes. Merci à chacun et à tous et à bientôt.